Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable député, maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm. Maa ngi nuyu d'abord président ñu bokk fu nu dëkk et chaque fois su na dem ci àll bi ñun ñooy ànd te mu def aussi liggéey ak man guddi ak bëccëg ci biir département Dagana. Donc su ñëwee ba fii mu nekk fi dama koy nuyu di ko gërëm pour liggéey bu rafet bu muy def ci département Dagana. di nuyu yéen ñëpp. Nous c'est une fierté nous département Dagana ñu am président de l'Assemblée nationale. ma leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm ci wax ju rafet yi ngeen wax ci sunu liggéey ci man ak sunu collaborateurs yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo ngi jàpp. dama kontaan trop ci waxtaan wi parce que c'est vrai que secteur minier secteur bu am solo la. Quelquefois nit ñi du ñuy wax lu am quelquefois du ñu xam bu baax nu muy demee sama devoir parce que wax ngeen ko les ressources naturelles appartiennent au peuple sama devoir mooy chaque fois may ñëw assemblée di leen expliquer fan nu tollu ci gestion ressources naturelles yooyu nga xam ni yéen vous êtes des représentants du peuple war ngeen gën a xam fan nu tollu ci gestion des ressources naturelles. Donc damay kontaan trop toujours je l'avais dit en commission damay kontaan trop toujours di ñëw waxtaan ak yéen xam ni aussi ci biir assemblée bi am naa fi bari naa fi ay xarit ñoom ñëpp presque sama ay xarit nañu ña nga xam ni xamoon naa leen démb am na xam ni tey laa leen xam mais ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi. Donc dinaa essayer revenir sur des questions spécifiques mais danaa d'abord répondre de manière globale ay questions yi nga xam ni ay questions transversales te am na ñu bari ñu ko poser. D'abord pour ngeen xam lan nuy liggéey au niveau du secteur minier wax naa ko ci commission da ngeen xam ni quand même lu nuy indi ci dëkk bi c'est pratiquement et même plus aujourd'hui plus de 5% du PIB. Donc lu am solo la et wax naa ko ci commission production bu nu am production totale des produits miniers au Sénégal dépassé na 1500 milliards en 2021 te soo xoolee ren dana encore dépassé loolu. Donc chaque fois mi ngi augmenté chaque année mi ngi augmenté parce que aussi ñoo ngi surveiller bu baax a baax lan nu war a fan nu war a teg sunu tànk. Donc production boobu nag or moo ci ëpp tey jii y a plus de 512 milliards ya nga xam ni or la am na ya nga xam ni aussi wax ngeen ko production ciment production acide phosphorique yi nga xam ne dina intervenir ci engrais yi phosphate yi 79 milliards ilémite ak zircon ñooy ànd yooyu yëpp production yu am solo ya nga xam ni Sénégal am na ko. Donc nun duñu war a surveiller production boobu xool exactement fu mu tollu ak nan la gën a mën a jariñ Sénégal nan la gën a mën a jariñ peuple bi puisque wax naa ko waxaat ko constitution moo ko wax de 2016 les ressources naturelles appartiennent au peuple. État bi ça n'appartient plus à l'État. Ce qui appartient à l'État, les gouvernements peuvent en faire ce qu'ils veulent sans rendre compte au peuple et le peuple est représenté à l'Assemblée nationale, mais nous devons rendre compte au peuple de l'exploitation et de la situation des ressources naturelles. Donc loolu waxtaanoon c'est déjà en commission si lan la ressources naturelles yi di apporter. Si réponse yu ñu joxe yi dans les jox leen rapport en cas qu'ils étaient membres de la commission jox leen rapport pour wan leen contribution au secteur minier à l'économie nationale def nu rapport yi en 2000 qui nous intéressait en 2021 chaque fois dafay augmenter. Donc les revenus générés plus de 217 milliards en 2021. Donc les revenus du secteur extractif est plus de 200 milliards, donc 93% secteur minier. Donc si nous avons secteur extractif, souvent nous avons le secteur énergétique avec le secteur minier. Mais bien sûr, jusqu'à présent, secteur minier moo ëppoon lu muy dugal ci secteur extractif mais xam naa ni année prochaine dana inversé wu avec la production du gaz et du pétrole. Donc je l'ai dit tout à l'heure
il y a une contribution aux recettes budgétaires de l'ordre, je pense, peut-être le ministre des Finances en parlait tout à l'heure, de plus de l'ordre de 7%. Et en contribution aux exportations, ce qui fait que le Sénégal est un pays considéré comme riche en ressources naturelles. Donc il y a plus de 38% donc, au niveau des exportations, ce qui est quand même important. Sur l'emploi, c'est relativement faible, 0,23%, c'est relativement faible, mais quand même il faut considérer qu'il y a à peu près 11 000 emplois dans le secteur industriel des mines et il y a environ 30 000 emplois dans le secteur artisanal. Donc il y a plus de 40 000 personnes en gros qui travaillent et ces 40 000 personnes apportent ces revenus-là à notre pays et ça c'est quand même important, je pense, de le savoir, que ce n'est pas seulement des revenus, des ressources qu'on met dans des trains et qu'on exporte, c'est des ressources qui apportent à l'État, qui apportent au peuple. Quand je parle du peuple, je parle par exemple de l'emploi, je reviendrai tout à l'heure sur ces questions-là. Bon, bien, maintenant sur les fonds, les fonds apportés au niveau des localités. C'est vrai, on a parlé de RSE, on en a parlé en commission. RSE, ce sont les sociétés qui décident d'aider les populations. Et les sociétés peuvent aider en biais de mecs, enfin, vraiment, il n'y a pas, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, peut-être c'est le monde déguisé, mais il n'y a pas de contraintes majeures sur les RSE. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, c'est au niveau du monde entier. Quand on parle de RSE, c'est vraiment les sociétés qui, volontairement, décident d'aider les populations. On appelle ça, bon, c'est vrai que c'est des responsabilités qu'on dit sociétales, parce qu'il y a plusieurs aspects de la vie sociale, ce n'est pas seulement une responsabilité sociale. On appelle ça, bon, donc ça, ce sont les sociétés qui décident. Et quand nous avons vu que les RSE n'aidaient pas beaucoup les populations, l'État aussi a imposé maintenant d'avoir un autre fonds qu'on appelle un fonds d'appui au développement local. On a dit que chaque société doit prendre 0,5% de son chiffre d'affaires et l'investir dans les différentes communes impactées. 0,5%, c'est quand même important. Quand on a regardé la dernière fois qu'on est parti à Kédougou, ça fait quand même plus de 2 milliards et quelques, près de 3 milliards à partager entre 3 ou 4 communes quand il s'agit de Sabadola, ou quand il y a près de 700 millions quand il s'agit de PMC, c'est les deux sociétés minières qui existent au niveau de la région de Kédougou, qui sont fonctionnelles. Il y a d'autres qui sont en recherche de financement, en période de recherche, d'autres qui sont en période, qui vont s'activer bientôt, mais il n'y a pas encore des sociétés véritablement en exploitation. Il n'y a que 2 sociétés industrielles d'exploitation, peut-être avec Afrigold, qui est une société qui va démarrer dans les prochains mois. Donc, c'est ça un peu la réalité. Donc, à côté de RSE, l'État a imposé un fonds d'appui au développement local. Et on a dit que cet argent-là ne passe même pas par le ministère des Finances, cet argent doit aller directement aux communes. Bien sûr, souvent, il y a plusieurs communes qui sont impactées. Il faut discuter et voir quelle est la meilleure répartition. Quand il y a 5 communes, on va voir quels sont le niveau d'impact, disons, des différentes communes et donner un pourcentage au niveau de chaque commune. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir entre les maires. Tout à l'heure, l'honorable député Diopsi parlait des réunions des maires du département de Tuaon. Je pense que ce serait une réunion effectivement utile pour qu'on explique très bien, par exemple, au niveau du fonds d'appui au développement local, ce que les ICS doivent faire et ce que GSO aussi doit faire. C'est quand même important. J'aurai une réunion cette semaine sur cette question-là avec les ICS. GSO a déjà donné son accord et signé. Mais il faut vraiment qu'on s'entende, qu'on comprenne bien et que chaque commune sache combien elle peut avoir suivant le niveau d'impact. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impact. On parlait d'impact sonore. L'honorable député en parlait tout à l'heure. Bon, et donc, donc il faudra donc en tout cas définir ces impacts-là et donner des pourcentages au niveau de chaque commune. Donc ça, c'est au niveau du fonds d'appui au développement local, 0,5% du chiffre d'affaires. À côté de ce fonds, l'État a déjà défini donc, le fonds d'appui et de précaution des collectivités territoriales. Ce fonds-là
parce que nous collectons des revenus, qu'on appelle les redevances minières. Donc, les sociétés qui commencent une exploitation doivent payer ce qu'on appelle ici les droits d'entrée, les droits superficiels, suivant la superficie utilisée, et doivent payer des redevances périodiques, des redevances donc annuelles. C'est ces revenus-là que nous collectons. Nous prenons 20% de ces revenus-là que nous distribuons à l'ensemble des communes. Donc, il y a des règles qui sont définies, ce qu'on appelle dans le fonds d'appui, il y a donc un fonds d'appui, un fonds de précaution. Le fonds d'appui, c'est 60% de ces revenus-là que nous avons collectés, 60% des 20%, que nous distribuons donc directement, nous, aux différentes communes. Et il y a donc le fonds de précaution, 40% le fonds de péréquation qui intervient au niveau des fonds de concours, qui est envoyé, disons, au ministère des collectivités territoriales et qui participe en tant que fonds de concours supplémentaire au niveau des collectivités territoriales. Donc, ça aussi, il y avait des retards, je pense, de paiement. Il y avait juste un fonds de précaution qui a été payé pour le moment. Donc, le fonds d'appui n'était pas payé cette année-là. Ensuite, il y a une autre année aussi où ni le fonds d'appui ni le fonds de précaution n'ont été payés. Je pense que le ministre des Finances pourra répondre tout à l'heure à ces questions-là. Donc, j'ai dit qu'à part la RSE, il y a le fonds d'appui au développement local, il y a le fonds d'appui et de précaution des collectivités territoriales, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le fonds de réhabilitation des sites miniers. Parce que quand même, ce n'est pas normal, et on l'a vraiment déploré partout, quand dans beaucoup de communes, on voit encore une fois les méfaits de certaines carrières, les méfaits de certaines interventions minières non contrôlées. Donc il y a des trous béants qui sont laissés, et à ce moment-là, nous, on a un projet de l'État pour, disons, réparer en quelque sorte ces méfaits-là. Donc l'État va essayer de le faire, mais déjà, pour maintenant les sites miniers, pour les sociétés minières qui sont fonctionnelles, l'État est obligé de récupérer une partie et de leur fonds en disant que vous êtes obligé de garder cet argent-là le jour où vous finissez l'activité minière et que vous ne réparez pas comme il faut. À ce moment-là, nous prenons ce fonds-là, donc c'est un fonds de garantie, nous prenons ce fonds-là donc pour réparer. Donc aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard gardé au niveau de au niveau des banques. Bon, maintenant, nous allons rediscuter avec l'ensemble des sociétés minières pour que tout le monde puisse verser cet argent-là, puisqu'il y a des sociétés minières qui au départ disaient non, l'argent, ce n'est pas nécessaire de garder l'argent, on pouvait simplement donner des garanties bancaires et ne pas le faire. Donc on a dit il faudrait au niveau de la CDC garder cet argent-là, et nous allons faire en sorte que tout le monde puisse donc les respecter. Donc ça, c'est quand même important. Je pense que le fonds d'appui au développement local qui est en train d'être appliqué, aujourd'hui, nous avons donné dans les fiches que nous avons envoyées, nous avons donné les éléments. Nous avons dit donc qu'il y a 45 protocoles et avenants qui ont déjà été signés, donc des sociétés qui ont commencé déjà cette année à appliquer ce fonds d'appui au développement local, et ça c'est quand même, je pense, c'est quand même important. Et à côté de ces fonds-là, on a parlé du contenu local. C'est vrai, on a d'abord ici voté le contenu local au niveau du secteur des hydrocarbures. Nous sommes aussi venus, moi-même je suis venu et présenter donc la loi contenu local au niveau du secteur minier. Il y a des avancées, c'est en 2022 que nous avons signé. Le temps de mettre ça tout en place, on a nommé le secrétaire technique peut-être il y a 6 mois, enfin en tout cas il y a 6 mois à peu près. Donc on est en train de mettre en place, disons, vraiment les vérifications de contenu local. Parce que contenu local, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que l'emploi, c'est d'abord au niveau des localités. Donc, il n'est pas question, disons, de laisser. Bon, il y a eu des problèmes. Vous avez vu à Kosanto, il y a eu mort d'homme, mais c'est sur ces questions-là. Donc, l'emploi, d'abord. Il faut que l'emploi vienne au niveau des fournitures et des services. S'il y a des sociétés qui peuvent fournir le matériel, qui peuvent effectuer certains services, il faudrait que ces sociétés-là, qui sont au niveau de ces localités-là, soient prioritaires. Donc, ça, c'est quand même important. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, rien qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est vrai qu'on a
beaucoup avancé. Il y a moins de 4% en termes de main-d'œuvre, il y a 4% d'étrangers qui sont aujourd'hui dans les sociétés minières. Le reste, ce sont les locaux, ce sont d'abord les Sénégalais, et quand, notamment au niveau de la main-d'œuvre non qualifiée, et c'est ce qui se fait au niveau des différentes localités, donc il y a des commissions, et ce sont ces commissions-là qui procèdent au recrutement. Et quand il y a une erreur quelconque, il y a évidemment une rectification immédiate, sinon il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes majeurs. Donc on est en train de travailler, donc il y aura une plateforme qui sera installée, je pense, une plateforme en décembre 2023, où toutes les sociétés seront obligées de déclarer les marchés qu'ils vont faire. Et toutes les sociétés aussi sont obligées de déclarer ce qu'on appelle la succession. C'est-à-dire quand vous avez des étrangers qui partent, vous êtes obligé de dire ces étrangers-là partent à tel moment, et s'il y a des Sénégalais qui ont cette qualification-là, ces Sénégalais-là sont prioritaires. Donc quand même, on avance. C'est-à-dire qu'on est parti de... bon, on est parti d'une situation difficile, mais aujourd'hui quand même, on a avancé, et on a réellement avancé au niveau, je pense, de l'apport des mines, de l'apport du secteur minier au niveau des populations, notamment à travers ces fonds, mais aussi vraiment à travers l'application donc des lois, de la loi et des décrets et des arrêtés au niveau du contenu local. Donc on avance quand même, je pense, on avance bien. On est parti d'une situation difficile, mais on avance bien. Et je pense que si aujourd'hui, en tout cas, tous les fonds sont disponibles, si aujourd'hui le contenu local est appliqué, on aura déjà avancé, on aura des résultats substantiels. Maintenant, ça c'est des questions générales. Beaucoup ont posé ces questions-là. Il y a des questions particulières qui ont été posées. Je vais quand même répondre à ces questions-là. Pardon? Bon, il y a mon... ouais. Bon, donc il y a certaines questions qui ont été posées. Bon, je vais revenir, donc peut-être ça sera un peu dans le désordre, mais bon, donc sur le personnel indien, Diopsi en a parlé, Laurent Diopsi en a parlé, Ibrahim Diop aussi en a parlé. Donc je vais parler du plan de succession déjà au niveau de l'emploi, et on va vérifier aussi au niveau des engins ce qui se passe réellement là. Et donc, comme je l'ai dit, il y aura donc le ministère va mettre en ligne à partir du 17 décembre, va mettre en ligne une plateforme électronique de mise en relation qui sera donc l'unique portail dans lequel les sociétés minières publient obligatoirement leur plan de passation des marchés. Donc ceci permettra vraiment aux entreprises locales de capter les marchés des sociétés minières. Ça, c'est quand même important. C'est à partir donc de ce mois de décembre-là. L'honorable député Annie Meng a posé la question de l'exploitation. Beaucoup ont parlé du fer. Je ne sais pas si c'est à cause de Aziz qui était là, député ici. Mais quand même, il faut d'abord se rendre compte que c'est quand même cher. C'est-à-dire que c'est pas... Ça coûte au moins, le projet que nous avons mis en place, ça coûte au moins 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, ça fait quoi? Ça fait combien? Au moins 2500 milliards de dollars à 3000 milliards de dollars. Donc, c'est pas... S'il y a des Sénégalais qui sont disposés, qui ont ces moyens-là et qui trouvent ces moyens-là pour mettre en place ces projets-là, ils sont prioritaires. Évidemment, mais il n'y a aucun Sénégalais qui se positionne sur ces questions-là. Et ça, d'ailleurs, sur les 10%, il y a un honorable député qui a posé cette question-là, sur les 10%, les sociétés d'exploitation, comme Sabadola, les sociétés d'exploitation, l'État a 10% au minimum. Ça, c'est la loi. Gratuitement, l'État a 10%. Il y a 25% autres que l'État ou les nationaux peuvent acquérir. Mais il faut payer à ce moment-là. Et il n'y a personne, jusqu'à présent, dans aucune société minière d'or notamment, mais dans aucune société minière, les nationaux ne sont présentés en disant qu'ils sont prêts à acheter les 25%. Donc il y a toute une période, avant l'arrêté, enfin même le décret, disons, avant que le décret ne soit signé, il y a toute une période, mais
jusqu'à présent, aucun national. Donc c'est vrai, nous avons créé la SOMISEN qui gère ce patrimoine-là et qui, quand il aura plus de moyens, peut-être va se positionner ou sur des zones que nous connaissons très bien. La SOMISEN va se positionner en disant, j'ai déjà fait le travail de recherche, j'ai déjà les résultats. À ce moment-là, moi, les 25% là, je les prends au nom de l'État où je prends 15%, etc. Donc ça, nous ne sommes pas encore dans cette situation-là. Bon, nous sommes en train de voir des zones de référence dans lesquelles nous pourrons appliquer ces règles-là. Mais de manière générale, donc il y a ces 10% que l'État prend gratuitement, et les dividendes, c'est pas... Les dividendes, c'est-à-dire quand il y a un bénéfice, par exemple, de 1 milliard, à ce moment-là, l'État prend gratuitement les 100 millions. S'il y a un bénéfice, donc, mais il y a toutes les dépenses, les dépenses fiscales et toutes les dépenses qui sont faites, indépendamment de ça, après un bénéfice qui est dégagé, quand il y a un bénéfice, c'est dégagé. Donc, bon, c'est quand même très limitatif de dire qu'il n'y a que 10%, c'est pas 10%. Donc, tous les revenus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est indépendamment des dividendes. Donc, bon, ça, quand même, je tenais à l'expliquer un peu sur GSO. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. L'honorable député Fatso a parlé des ménages, des villages qui ont été déplacés. Moi-même, je suis allé visiter ces villages-là, mais ce n'est pas dans le Gandiol. Tous les villages qui ont été déplacés, c'est dans la région de Thiès. Dans la région de Thiès. Et ensuite, après, ils vont aller dans la région de Louga. Et il y a une société qui est dans le Gandiol, mais qui n'a pas déplacé de village, particulièrement. Bon, je vais aller rapidement. Sur la Falémé. Ouais, Non, on n'a pas défini les temps. Non, écoutez, le code de conduite, c'est 30 minutes. Non, écoutez, pour les 2 minutes, c'est à eux de s'organiser. Ce n'est pas à vous de définir. Voilà. Je vais répondre. Sur la Falémé. Sur la Falémé, bon, moi-même j'ai été au niveau de la Falémé. Je ne sais pas combien de fois j'ai été au niveau de la Falémé. Il y a l'honorable député Guy Melsagna qui parlait, qui disait que je m'étais engagé à aller au niveau de la Falémé et que je n'ai jamais été. On peut donner les dates. J'ai été au moins, on m'a donné des dates, mes collaborateurs m'ont donné des dates, au moins trois fois je suis allé à la Falémé. J'ai visité moi-même la Falémé, je connais bien la Falémé, j'ai visité les orpailleurs, j'ai visité ceux qui ont une autorisation de semi-mécanisés. C'est vrai que nous donnons des autorisations de semi-mécanisés à des sociétés sénégalaises. Mais quand une société sénégalaise va chercher des partenaires et des partenaires chinois, nous ne pouvons pas intervenir à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas dire, nous vous donnons cette autorisation, mais vous n'avez pas le droit de contracter, d'avoir un partenaire. Nous ne pouvons pas le faire. Bon, c'est vrai, maintenant, il faut surveiller cette question-là, bon, parce que ça peut avoir d'autres conséquences. Bon, parce qu'au niveau de la Falémé, bon, c'est récemment qu'il y a les autorisations de semi-mécanisés. Avant, c'est leur péage. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est au niveau les dégâts les plus importants, c'est au niveau de leur péage. Et la Falémé, pour ceux qui ne connaissent pas, sépare le Sénégal et le Mali. Et donc, c'est un cours d'eau, donc ça dépend non pas du Sénégal, ça dépend du Sénégal et du Mali, ça dépend de l'Ouest. Bon, donc si on interdit, par exemple, le versement de produits, de certains produits au niveau du Sénégal, et on ne l'interdit pas au niveau du Mali, ça ne sert à rien, c'est le même cours d'eau, qui n'est pas très large d'ailleurs. Donc, c'est forcément une opération que l'OMVS doit pouvoir organiser. Et le président de la République a écrit à l'OMVS, l'OMVS maintenant a convoqué une réunion au niveau de Bamako il y a quelques jours, où un rapport a été présenté pour voir quelles sont les mesures que l'OMVS et que les États doivent prendre pour sauvegarder la Falémé. Donc c'est une question transnationale, ce n'est pas seulement une question qui concerne la République du Sénégal. Donc nous sommes en train de travailler sur ces questions-là. Nous sommes en train de travailler sur leur péage. Nous pensons qu'il faut organiser davantage leur péage
il faut avoir des produits plus importants. Et je saute sur l'occasion pour parler du comptoir national. Le président de la République a dit aussi que ce n'est pas normal que les bijoutiers ne puissent pas avoir de l'or d'ici. Et à ce moment-là, donc, une partie de l'or industriel devra être acheté par le comptoir et vendu aux bijoutiers. Mais aussi, on a dit qu'il y a quand même beaucoup d'or. La NSD donc, a estimé qu'il y a près de 5 tonnes d'or qui passe par le Mali et va au niveau certainement des pays de certains pays, à Dubaï notamment, mais ça fait si on calcule comme ça, la tonne d'or aujourd'hui coûte 40 millions, donc la tonne d'or coûte 40 milliards, donc les 5 tonnes d'or c'est 500 milliards, voilà. Donc c'est important quand même de savoir de gérer ce circuit-là et nous sommes en train de travailler pour vraiment définir une bonne méthode pour pouvoir aboutir à des résultats au niveau de l'ANC. Donc je pense qu'en relation avec le ministère des Finances, nous allons pouvoir créer rapidement cette société et pouvoir avancer et avoir des résultats au niveau donc, du comptoir d'or, national d'or. En vous remerciant. Merci, Monsieur le ministre. Le ministre des Finances, vous avez la parole. Mais je voudrais demander aux collègues quand même qu'on ait un peu d'indulgence. C'est vrai, on a dit 30 minutes, mais un dépassement de 2, de 3 minutes, quand même, on peut l'admettre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Voilà, merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, bon, je pense que les quelques questions auxquelles j'apporterai des réponses, c'est très important, c'est que à l'ouverture le 26 octobre de la Commission des finances, dans ma présentation, j'avais qualifié ce budget d'historique. Pour 3 raisons. La première raison, c'était historique parce qu'avec un montant de 7003,6 milliards, le budget établit un record en 2024. Deuxième raison de l'historicité du budget,